Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez au courant et serez informés de tout nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 3 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: La lumière brille dans les ténèbres. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Isaïe 41, verset 10. Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Chers auditeurs, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, le diable est représenté comme un dragon et un serpent. Il est un dragon parce qu'il veut détruire le peuple de Dieu, et il est un serpent parce qu'il utilise tous ses mensonges pour le tromper. Dans les années qui ont suivi la mort du Christ, des milliers de personnes ont été torturées, jetées au lion et brûlées sur le bûcher par la Rome impériale pour avoir refusé d'adorer ses divinités. Pourtant, face à ce cruel châtiment, beaucoup sont restés fidèles, l'évangile a continué à se répandre et l'Église s'est développée. En conséquence, Satan a changé de stratégie. Des dizaines de païens furent baptisés, mais sans instruction approfondie de la vérité biblique. L'erreur s'est infiltrée dans l'Église lorsque les dirigeants ont fusionné les vérités de l'Écriture avec les coutumes populaires. Les 4e et 5e siècles ont été des périodes de compromis où les prélats de l'Église ont mélangé les pratiques païennes avec l'enseignement chrétien. Pourtant, même dans les moments les plus difficiles de la vie, Dieu était continuellement avec son peuple. Ils ont trouvé Jésus, le chemin, la vérité et la vie, et par la puissance du Saint-Esprit, ils ont tenu bon, même face à une pression écrasante les incitant à renoncer à leurs convictions. Ils sont restés fidèles à la volonté révélée par Dieu dans les Écritures et ont défendu sans faillir la vérité de sa parole, quelles que soient les pressions exercées sur eux, ouvertement ou subtilement. Dans cette leçon, nous étudierons comment Dieu a été continuellement avec son peuple dans les situations les plus difficiles. Comment ils ont trouvé Jésus, le chemin, la vérité et la vie, et par la puissance du Saint-Esprit, ils sont restés fermes, même face à une pression écrasante les poussant à renoncer à leurs convictions consciencieuses. Ils sont restés fidèles à la volonté révélée de Dieu dans les Écritures et ont défendu sans faillir la vérité de sa parole, quelles que soient les pressions exercées sur eux, ouvertement ou subtilement. Leçon du dimanche. Le compromis, la stratégie subtile de Satan. La leçon du dimanche intitulée « Le compromis, la stratégie subtile de Satan » examine le contraste frappant entre Jésus-Christ et Satan, tel qu'il est décrit dans la Bible. Au verset 6 de Jean 14, Jésus se déclare comme le chemin, la vérité et la vie, soulignant ainsi son identité en tant qu'incarnation de la vérité. À l'inverse, le verset 44 de Jean 8 dépeint Satan comme le père du mensonge, soulignant sa nature trompeuse et sa propension à déformer la vérité pour induire les gens en erreur. La leçon souligne la vérité fondamentale selon laquelle Jésus parle parce qu'il est la source de la vérité, issue de la sagesse et de l'amour de Dieu. Au contraire, Satan opère par la tromperie, en utilisant le mensonge et la désinformation pour égarer les gens. Cette tactique est illustrée par son interaction avec Ève dans le jardin d'Éden, où il a déformé la vérité de Dieu et créé le doute en contredisant les commandements de Dieu. La leçon souligne l'importance et la puissance de la parole de Dieu pour discerner la vérité et résister aux tromperies de Satan. Des passages tels que Proverbe 23, verset 23, Jean 17, verset 17, et Jean 8, verset 32 soulignent la centralité de la vérité trouvée dans la parole de Dieu. La citation d'Ellen G. White tirée de « La grande controverse » illustre comment Satan cherche à garder le contrôle en supprimant la connaissance de l'Écriture, car elle a le pouvoir d'exposer ses mensonges et de donner aux individus les moyens de résister à son influence. Dans l'ensemble, la leçon met en garde contre la compromission de la vérité et souligne la nécessité de s'appuyer sur la parole de Dieu pour discerner les stratégies subtiles de Satan et y résister. Leçon du lundi, les loups sauvages. La leçon du lundi intitulée « Les loups sauvages » porte sur les avertissements donnés par l'apôtre Paul aux dirigeants de l'église d'Éphèse concernant l'apostasie imminente. Dans Actes 20, versets 27 à 32, Paul exprime son inquiétude face à l'infiltration de faux enseignements et de fausses pratiques au sein de l'Église. Il met en garde les responsables éphésiens contre les « loups sauvages » qui s'infiltreront dans l'Église, sans épargner le troupeau, ce qui indique une persécution féroce à l'intérieur de l'Église.
Il prédit également que des individus s'élèveront au sein de l'Église, tenant des propos pervers et cherchant à entraîner des disciples à leur suite, introduisant des hérésies et de fausses doctrines. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 12, Paul décrit les caractéristiques de l'apostasie à venir, en soulignant un éloignement progressif de la vérité de la parole de Dieu concernant l'obéissance à la loi de Dieu. Il note l'introduction d'idoles dans le culte chrétien et l'adoption de pratiques païennes pour rendre le christianisme plus acceptable, comme le fait de renommer des divinités païennes en saints et d'adopter le culte dominical. La leçon incite à réfléchir sur les compromis qui s'introduisent dans l'Église aujourd'hui, en soulignant le danger qu'il y a à mélanger la vérité et l'erreur. Elle encourage les croyants à examiner leurs propres actions et les compromis potentiels, les exhortant à rester vigilants face aux faux enseignements et aux fausses pratiques. Leçon du mardi. La leçon du mardi intitulée « Sauvegardée par la parole » souligne l'importance de la Bible en tant que révélation infaillible de la volonté de Dieu et protection ultime contre les tromperies de Satan. S'inspirant de Jean 17.15, verset 17, et d'Actes 20, verset 32, Jésus et l'apôtre Paul soulignent tous deux l'importance des Écritures pour protéger les croyants de la tromperie. La Bible est décrite comme présentant le plan du ciel pour le salut de l'humanité, étant inspirée par Dieu dans son intégralité, et utile pour la doctrine, la réprimande, la correction et l'instruction dans la justice. La leçon souligne que la Bible ne révèle pas seulement l'amour infini de Dieu et la vérité de la grande controverse, mais qu'elle expose aussi les illusions sataniques et les tromperies du diable. Tout au long de l'histoire, Satan a cherché à saper l'autorité et l'influence de la parole de Dieu. En outre, la leçon remet en question la notion selon laquelle la Bible n'est qu'une création humaine, en soulignant qu'elle est la parole de Dieu et la norme ultime pour comprendre toute vérité sacrée. Elle critique la pensée moderne qui se concentre trop sur le côté humain de l'écriture, arguant que de telles perspectives sapent son autorité et son inspiration. Enfin, la leçon exhorte les croyants à s'opposer fermement à toute tentative de saper l'autorité et l'inspiration de la Bible, en la reconnaissant comme le fondement de leur espérance pour l'éternité et l'ultime garde-fou contre la tromperie. Leçon du mercredi, le raisonnement humain en dehors de l'écriture. La leçon de mercredi traite du rôle vital de la prise en charge de la communauté dans la croissance de l'Église chrétienne primitive. L'expansion de l'Église n'était pas seulement due à la prédication de l'Évangile, mais aussi à sa mise en pratique par des actes de compassion et de service, à l'image du ministère de Jésus lui-même. En examinant les passages d'Actes 2, versets 44 à 47, et d'Actes 3, versets 6 à 9, nous voyons ces passages, les principes du christianisme authentique. Ces principes consistent à suivre l'exemple d'amour sacrificiel et de compassion du Christ, qui se manifeste dans l'engagement de l'Église à répondre aux besoins holistiques des individus. Dans le conflit cosmique en cours, l'Évangile vise à restaurer l'image de Dieu dans l'humanité, ce qui englobe la guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. La promesse de Jésus d'une vie abondante, Jean 10, verset 10, souligne son désir de plénitude dans tous les aspects de l'existence humaine. Avec la crise imminente qui précède le retour du Christ, la leçon souligne l'urgence de la grâce curative du Christ et le rôle de l'Église en tant qu'ambassadrice de son amour. En tant que représentants du Christ, les chrétiens sont appelés à toucher les autres avec son amour et sa compassion, contrant ainsi les accusations de Satan et manifestant l'amour du christianisme du Nouveau Testament les uns pour les autres et pour leur communauté. Leçon du jeudi, la bataille de l'esprit. La leçon du jeudi se penche sur 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6, et examine le concept de l'aveuglement spirituel causé par l'influence du « Dieu de ce siècle », identifié comme étant Satan. Le passage explique comment Satan aveugle l'esprit des gens, les empêchant de croire à la vérité. Le commentaire met en évidence les différentes méthodes employées par Satan pour y parvenir, notamment en empêchant l'étude de la parole de Dieu, en distrayant les individus par des activités mondaines et en faisant appel à l'orgueil et à l'exaltation de soi. Il souligne que le manque de connaissance des perdus n'est pas dû à une incapacité à comprendre, mais plutôt à un refus de croire, Satan jouant un rôle actif dans l'aveuglement de leurs yeux à l'égard de la vérité. La leçon souligne que l'Évangile est le moyen de démasquer les tromperies de Satan et de guider les individus des ténèbres à la lumière. De plus, la leçon fait référence aux versets 4, 5, 9 et 14 de Jean 1, qui décrivent Jésus comme la lumière du monde, soulignant son rôle dans la dissipation des ténèbres spirituelles. Les premiers croyants chrétiens sont décrits comme étant totalement engagés envers le Christ, le reconnaissant comme la source de la lumière dans leur vie et demeurant inébranlables face à la persécution et à la tromperie. Dans l'ensemble, la leçon met l'accent sur la place centrale du Christ dans le message de l'Évangile et souligne l'importance de lui rester fidèle au milieu des ténèbres et des tromperies perpétuées par Satan. Chers auditeurs,
Dans de nombreuses régions du monde, en particulier là où les gens ont un accès libre à la Bible, Satan a utilisé d'autres moyens pour affaiblir son influence. L'un des moyens les plus efficaces a été le recours à diverses recherches scientifiques ou même à l'érudition biblique, qui prend parfois des positions qui, si elles étaient acceptées, mineraient la confiance dans la parole de Dieu. Par exemple, bien que le livre de Daniel soit daté de plus de 500 ans avant Jésus-Christ, de nombreux spécialistes de la Bible le datent plutôt du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils soutiennent qu'il a dû être écrit à cette époque, sinon le prophète aurait annoncé l'avenir avec précision, ce qui ne peut pas arriver. Par conséquent, ils affirment que Daniel n'a pas été écrit à la date indiquée, mais plutôt des centaines d'années plus tard. Malheureusement, ce mensonge sur la Bible est l'un des nombreux que l'érudition moderne cherche à nous imposer. Et malheureusement, beaucoup de gens acceptent cette erreur parce que, après tout, les érudits bibliques l'enseignent. Il n'est donc pas étonnant que Paul nous avertisse, mettez tout à l'épreuve, retenez ce qui est bon. En conclusion de cette leçon, je vous encourage à en partager les enseignements avec vos amis et vos proches. Réfléchissez aux questions posées et voyez comment elles s'appliquent à votre vie et à votre cheminement de foi. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec lui. Amen.